Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il est un organe aussi complexe que fascinant, il s'agit bien sûr du cerveau. Alors si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le cerveau, du 25 février au 23 mars, de nombreuses conférences s'offrent à vous sur notre territoire. Et pour en parler, nous sommes avec Sylvie Thirion, enseignante-chercheuse à Aix-Marseille Université de l'Institut de neurosciences des systèmes. Bonjour à vous. Bonjour. À l'occasion de cette semaine du cerveau, crue 2025, intitulée Le cerveau et ses influenceurs, les habitants de Marseille et sa région auront l'opportunité de découvrir les recherches les plus récentes. Il sera question d'intelligence artificielle, mais pas seulement. Allez Sylvie, donnez-nous un peu d'espoir. Tout à fait. Ce cerveau, comme vous l'avez dit, c'est un organe fabuleux et beaucoup de recherches. Les neurosciences sont en pleine expansion. On parlera de beaucoup de choses pendant cette semaine du cerveau 2025 à de nombreux endroits, puisqu'on est sur Marseille, mais aussi à Allo, à Berlétan, à Martigues, à Toulon. Et donc, de nombreux thèmes seront abordés. Et pourquoi le cerveau et ses influenceurs ? Eh bien, parce que beaucoup d'impacts de notre environnement, que ça soit externe, que ça soit interne, et également beaucoup d'espoir, parce que nous avons la main pour venir modifier ce cerveau, réadapter quelquefois ce cerveau, voire l'améliorer. Et dès le premier jour de cette semaine du cerveau, vous donnerez une conférence intitulée « Quand le cerveau chante l'amour ». Mettez-nous un peu sur la voie. C'est un thème qui me tient à cœur puisque j'ai fait beaucoup de recherches sur l'ocytocine. Cette ocytocine que quelquefois on appelle l'hormone de l'amour est loin d'être la seule à venir impacter et participer à ce merveilleux sentiment qu'est l'amour. Alors ça sera à Allo et je viendrai un petit peu expliciter que si on considère souvent que le cœur y est pour beaucoup, le cœur qui s'accélère, les joues qui rosissent, l'attrait qui presque nous hypnotise, tout ça vient du cerveau et on a un certain nombre de circuits cérébraux qui vont être mis en musique et permettre certaines phases de l'amour où on comprend de plus en plus pourquoi on ne voit qu'elle ou on ne voit que lui, pourquoi notre raison quelquefois a tendance un petit peu à être laissée de côté, et également les différentes étapes que sont l'étape du désir, de l'attirance, puis ce qu'on appelle en science l'amour romantique, et ensuite l'attachement qui peut se mettre en place, un triangle fabuleux qui nous fait battre le cœur sous le chef d'orchestre qu'est le cerveau. Fascinant. Et ce type de rendez-vous de vulgarisation scientifique permettra aussi de faire de la prévention en expliquant le mécanisme des addictions, mais aussi en alertant sur les polluants environnementaux. Oui, alors les addictions, c'est quelque chose souvent qu'on relie aux drogues. On connaît les addictions au tabac, à l'alcool, au cannabis ou autres drogues dures. Il faut savoir que nous sommes dans un circuit cérébral, lorsque l'on parle d'addiction, qui est un circuit tout à fait naturel, important pour notre survie, qui est le circuit de la récompense. Et même si ce circuit de la récompense, dans un certain nombre de cas, peut être dérégulé, peut venir un petit peu s'emballer, ce n'est pas seulement avec la consommation de substances, mais par exemple, on aura aussi un débat sur cerveau et écran. Alors, cerveau et écran et nouvelles technologies, on est tous concernés, on pense beaucoup aux enfants, et dans certains cas, une surconsommation vient pouvoir entraîner des troubles tels que l'addiction. Donc ça sera au Zoomaï, ça sera sous la forme d'un bistrot science, et je vous invite donc à venir nous rejoindre le 10 mars pour justement échanger sur le sujet. Et puis l'addiction, ça peut être aussi quelquefois, on parle d'addiction au sucre ou au chocolat. C'est un petit peu plus nuancé que cela, mais néanmoins,
certaines fois, il peut y avoir comme ça une dérégulation, un petit peu une prise de possession de nos envies sur notre raison. Et là aussi, eh bien, on pourra voir avec Sébastien Bourret qui donnera une conférence à l'Alcazar. Ça sera donc le 14 mars. Eh bien que ce que l'on peut vivre dans nos premiers instants de la vie et même en prénatal, donc ce qu'on appelle en périnatal, pendant la petite enfance et en fin de gestation, va pouvoir aussi impacter bien le cerveau en développement et quelquefois un petit peu venir, disons, un petit peu mettre en faiblesse ou en tout cas provoquer certaines vulnérabilités à ce qui pourra devenir une obésité, par exemple, à l'âge adulte, avec éventuellement des comportements alimentaires dérégulés. Et la santé mentale sera naturellement abordée. Oui, alors là aussi, beaucoup de conférences. Nous avons la chance de recevoir Boris Cyrulnik, qui est neuropsychiatre et psychanalyste. Ça sera à l'Amphithéâtre sur le campus de la Timone à Marseille. Et c'est un grand monsieur qui a mis en lumière le concept de résilience. Alors, on parlait d'espoir tout à l'heure. Eh bien, la résilience, c'est quand on vit des choses difficiles, voire traumatiques, et que l'on arrive à en sortir grandi, et c'est quelque chose là aussi qui va être explicité sous la forme de qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, et puis aussi un petit peu des outils, une petite boîte à outils qui sera exposée. Et la santé mentale, c'est novateur, c'est que de nombreuses recherches sont maintenant faites sur la recherche de biomarqueurs sanguins ou autres, c'est-à-dire la capacité de venir repérer avec une mesure biologique la présence d'une maladie mentale telle que la dépression, telle que le trouble bipolaire. Et quand on sait donc la multiplicité des profils que peuvent prendre ces pathologies, ça sera une grande aide pour la prise en charge, pour le médecin, également pour le patient, pour pouvoir mieux le prendre en charge, mais aussi quelquefois pour pouvoir prévenir, pas seulement guérir. Et ça me fait penser à une autre conférence qui sera sur le neurofeedback, et qui là est une prise en charge donc, qui peut s'adapter à la santé mentale et qui est une prise en charge non médicamenteuse. Alors, je vous invite là aussi à venir nous rejoindre cette fois dans une causerie. Ces causeries ont lieu dans les bibliothèques universitaires, donc c'est entrée libre. J'en profite pour dire tous les événements sont gratuits et l'entrée est libre. Certains nécessitent une inscription, on en reparlera tout à l'heure. Et donc ce neurofeedback, c'est le 11 mars à 12h dans la bibliothèque universitaire de Lumini. Tout ceci va être passionnant et cette semaine du cerveau permettra de prendre conscience des liens entre notre ventre et notre tête. Oui, alors c'est pas toujours évident parce que maintenant on entend beaucoup parler, et je pense que beaucoup de personnes savent que nous hébergeons un écosystème dans notre corps, et ce microbiote, alors qu'on peut avoir dans différentes régions de notre organisme, mais là on va parler du microbiote intestinal, c'est des milliards de micro-organismes avec beaucoup de bactéries. Il y a un lien entre ce microbiote, notre ventre et notre cerveau. Et là aussi, ce lien peut sembler quelquefois un petit peu incongru, mais de nombreuses recherches ont pu montrer que le contenu, la composition du microbiote va influer sur notre morale, par exemple, sur nos capacités cognitives aussi, sur notre santé mentale. Et encore une fois, c'est un concept qui permet d'avoir beaucoup d'espoir, puisque nous pouvons agir sur ce microbiote de différentes façons, en mangeant différemment, le plus sainement possible, le plus diversifié. Et aussi, ce microbiote, par exemple, l'exercice physique, l'activité physique peut elle aussi influencer notre microbiote, qui lui-même influence notre cerveau. Donc cette conférence, ce sera le 11 mars, le soir à 18h à l'Alcazar, donc à la Bibliothèque régionale de Marseille. Il faut prendre soin en effet de notre microbiote. Et l'on ne parlera pas seulement de science, mais aussi d'art
et de droit humain. Oui, un spectacle viendra clôturer cette semaine du cerveau. C'est un spectacle qui aura lieu le 23 mars à Aix-en-Provence. Et c'est un mentaliste qui viendra vous parler de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau. Et puis, une conférence en effet sur le droit, les enjeux éthiques des neurotechnologies, au Château Saint-Antoine le 8 mars à 18h par Hervé Schneiweiss, neurologue. Une conférence qui s'annonce passionnante. Alors la semaine du cerveau, c'est plus de 20 événements, conférences, causeries, débats, bistro-sciences, mais c'est aussi des interventions dans les établissements scolaires, de la primaire jusqu'au lycée, où plus de 3000 élèves bénéficient chaque année de l'intervention d'environ 80 collègues, étudiants, également en thèse, en master neurosciences, qui vont donc donner des conférences dans les classes et également pour les plus grands, parler d'orientation et de parcours universitaire. Juste quelques petites questions pratiques. Certaines de ces conférences sont-elles retransmises en ligne, en podcast? Et je crois aussi qu'il y a une traduction en langue des signes. Oui, nous sommes ravis d'avoir mis en place cette traduction en langue des signes. Ces 5 conférences donc à l'Alcazar et à la Timone également qui seront traduites en direct en langue des signes. Et également, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube en direct. Donc si vous préférez rester au chaud chez vous, c'est possible de nous suivre. Et vous pouvez avoir aussi tous les replays des conférences des années précédentes. Alors vous pouvez retrouver tous ces événements sur le site cerveau.com, tout en lettres et avec 2 M à la fin. Nous sommes aussi sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn et, comme je le dis, une chaîne YouTube. Attention, certains événements nécessitent une réservation, donc allez sur notre site web, c'est gratuit et on vous y attend très nombreux. Donc vous pouvez retrouver tout ce programme sur notre site web. Alors le site web porte le nom de notre association, cerveau.com en toutes lettres et avec 2 M à la fin, cerveau.com.fr. Merci beaucoup Sylvie Thirion, un événement qui promet d'être passionnant. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.